Merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier les collègues qui ont participé à ce débat. Nous avons recommencé en plénière les débats que nous avons eus lors de nos réunions précédentes. Et je voudrais simplement dire ceci. J'ai défendu avec une énergie passionnée la position initiale du Parlement européen. Je n'ai pas pu avoir satisfaction et j'ai estimé de mon devoir de faire en accord avec le Conseil qui était sur une autre ligne que la nôtre, parce qu'il y va de la sécurité de nos concitoyens. Et il y a deux arguments que je voudrais rappeler aujourd'hui. Je ne comprends pas pourquoi certains de nos collègues ont des objections maintenant à l'incorporation obligatoire des empreintes digitales, alors que nous l'avons accepté et que ça ne pose aucun problème pour les passeports. C'est d'application pour les passeports depuis plusieurs années. Et j'en profite pour dire à notre collègue Cornelia Ernst que je n'ai aucune... Non, écoutez, je ne vous agresse pas, je vais donner un fait, que nous n'avons aucun exemple d'une puce qui a été hackée dans les dernières années et que le niveau de sécurisation des puces augmente en permanence. Je voudrais ajouter un autre élément. J'ai lu un tweet de Statewatch avec lequel vous avez correspondu d'après ce que j'ai sous les yeux. Et il est dit que ce texte qui va être proposé pourrait être utilisé comme base légale pour la création de banques de données nationales pour les empreintes digitales. Mais ce n'est pas exact. C'est faux. Il est prévu expressément dans le texte que ce règlement ne peut pas servir de base légale pour justifier la création de banques de données d'empreintes digitales au niveau national. Et donc, je demande, si vous voulez, que dans le débat que nous avons et le vote que nous émettrons demain, nous parlions de la réalité de ce qui a été décidé et de ce que ça signifie et de son intérêt. Je vous remercie.